Et puis, il y a les autres. On pourrait définir tout le cinéma d'Adam Elliott par cette citation, tant les personnages de ces films sont originaux, anormaux, mis au banc du reste du monde. Harvey was born into the world upside down, back to front, and was christened Harvek Miloš Krumpetski. Ces personnages sont souvent inspirés de vraies personnes ayant côtoyé Adam Elliott, comme son oncle, personnalité singulière aimant son chien Reg, son encyclopédie de la guerre, sa boutique de clous, mais détestant les escargots. Il y a aussi son cousin, atteint de paralysie cérébrale, qui adore les câlins et qui s'habille en permanence comme un super-héros. Il y a son frère, avec qui, enfant, il regardait la télé toute la journée avant d'aller courir après la poule du jardin. Et puis il y a son ami juif new-yorkais et autiste, Max, avec qui Adam Elliott, australien de naissance, a entretenu une relation épistolaire sur plus de 20 ans. Tous ces films, à l'exception peut-être d'Harvey Krumpet, s'inspirent de sa vie, de ses rencontres. Ces films s'attardent sur toutes les manies des gens, toutes leurs bizarreries qu'Adam Elliott recueille et annote comme des trésors. Ces films s'attachent à montrer toutes les petites choses qui rendent les vies de ces personnages uniques et passionnantes. Well, as a little boy, I was at times very lonely, like Mary, and I really, I think because I was brought up in the desert of Australia, in the outback, there weren't many other children to play with, there weren't many things to do, so I spent a lot of time in my bedroom drawing and making things and really letting my imagination run wild. And sometimes I didn't mind being alone, and even today I do enjoy my own company. And I think Mary is really me, I suppose. She represents a lot of the things that happened to me as a child. Adam Elliott naît dans l'arrière-pays australien, en endroit très vide, comme un Far West mais sur une île. Il est élevé par son père, acrobate reconverti dans la pêche aux crevettes, et il l'aide assez rapidement dans son travail. Très tôt, il développe une passion pour le dessin et le cinéma, et alors que sa famille déménage en ville et que son père se lance dans la quincaillerie, il entre dès qu'il peut à la faculté d'art de Melbourne, en Australie. Il est jeune, il est soutenu par ses professeurs, et particulièrement proche de sa famille. Lui-même se distingue par son talent artistique, alors même qu'il est atteint d'une maladie héréditaire qui provoque chez lui un tremblement musculaire intempestif, l'empêchant de tracer des traits droits. It means that everything in the film is imperfect. So even this little typewriter here, it's not perfectly square, it's slightly askew. And Max himself is a little bit wobbly here and there, his body's very lumpy. And it's all because of my shake. It's all because my hands shake. My drawings are wobbly. And it's something I'm very proud of now. Adam Elliott se dit particulièrement influencé par le travail de Jan Svankmajer, grand cinéaste surréaliste tchécoslovaque, très connu pour sa version torturée et innovante d'Alice au Pays des Merveilles, qu'il réalise en 1988 en mélangeant images réelles et stop-motion d'animaux empaillés. Jan Svankmajer est aussi connu pour son travail de pixelation, sous-branche du stop-motion qui consiste à animer des acteurs en chair et en os, afin de leur faire effectuer des gestes particuliers, de produire des effets impossibles à obtenir avec des techniques traditionnelles, comme en témoigne son film Food, où se succède une série de séquences surréalistes liées au repas que prennent deux personnages. Adam Elliott, lui, utilise des personnages moulés en plasticine, mais ils n'en paraissent pas moins réels. Les personnages de ces films sont tordus, asymétriques, cartoonesques même. L'influence de Tim Burton n'est d'ailleurs jamais très loin. Enfin, en tout cas, ces personnages ne sont jamais standardisés, à l'opposé de la plupart des productions animées à gros budget actuelles, que ce soit chez Disney, DreamWorks et même chez Laika. Non, les personnages des films d'Adam Elliott ne sont ni très beaux ni très forts. En fait, la plupart souffrent d'une dépression assez sévère, et se considèrent comme empêtrés, conditionnés dans une vie assez triste. Et pourtant, presque paradoxalement, les films d'Adam Elliott sont énergiques, joyeux et pleins d'espoir, pleins d'une naïveté salvatrice, d'une envie de découvrir de nouvelles choses, de faire des rencontres.
he stopped believing in fate and did exactly what the statue said. He felt free and alive and joined a nudist group. He became a vegetarian and joined an animal liberationist society, liberating chickens and their eggs. Harvey didn't just seize the day, he was strangling it. Dans Marie et Max, une petite fille, Marie, vit seule avec sa mère alcoolique dans une maison sépia de banlieue en Australie. Elle se sent triste, n'a pas d'amis si ce n'est les figurines de son dessin animé préféré, les Noblettes, et son voisin, un jeune garçon grec atteint de bégaiement duquel elle est amoureuse. Un jour, elle arrache une adresse new-yorkaise au hasard dans un annuaire et y envoie une lettre proposant au destinataire de devenir son correspondant et, pourquoi pas, son ami. Ce destinataire, c'est Max, qui lui répond en lui parlant de lui, de sa vie, des Noblettes, qu'il adore aussi, et de problèmes probablement trop adultes pour Marie, mais qu'importe après tout, il ne s'en rend pas compte. Une très grande amitié se noue entre deux, et le film se construira alors autour de l'évolution de leur relation, chacun des deux devenant le confident le plus proche de l'autre, décrivant dans leurs lettres les peurs, les envies et les désordres qui les angoissent. Et la façon dont Marie et Max parlent d'eux dans leurs lettres correspond exactement à la façon dont Adam Elliott montre ses personnages dans ses films, par petits bouts insolites. Et au fur et à mesure qu'on apprend à les connaître, les deux personnages prennent une consistance et une complexité fabuleuses, bien plus même que des personnages de chair et d'os, car en se séparant de l'illusion réaliste de la prise de vue réelle, l'animation en volume acquiert une force intemporelle, une résonance claire avec les vies qu'elle illustre, qu'elle suggère. Et comme autonomes, les personnages d'Adam Elliott prennent vie dans ses films. Et enfin, numéro 5, j'ai du mal à exprimer mes émotions. Le docteur Bernard Haseloff dit que mon cerveau est défectueux, mais qu'un jour, il y aura un remède pour mon handicap. Je n'aime pas quand il dit ça. Je ne me sens pas handicapé, défectueux ou atteint d'une maladie. J'aime être un aspi. Ce serait comme essayer de changer la couleur de mes yeux. This might sound strange, but Max, after many months, became such a real person to me. He started to tell me what he should say in the film, what he should do. And the same with Mary and the other characters. They became very real people to me. And even at night when I would be sleeping, I would have dreams about the characters and what they would do, which is strange because they are just plasticine blobs. Life didn't change much, but his body did. His hair fell out and regrew on his shoulders. Il y a quelque chose de très puissant à voir s'écouler la vie d'un personnage devant nous en quelques dizaines de minutes. Dans Harvey Crumpet, son 4e film qui le révéla au public en gagnant l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 2004, on suit la vie du personnage éponyme des premières secondes de son existence jusqu'aux dernières précédant sa mort. On le voit vieillir, évoluer, reprendre sa vie en main et le laisser tomber. On voit ses proches mourir ou s'éloigner et sa santé mentale se dégrader. Et toute sa vie se déroule sous nos yeux passifs, avec une inexorabilité difficile à soutenir. Dans tous les films d'Adam Elliott, la mort est au tournant et elle ne fait pas de cadeaux. Thank you. Harvey was going to enjoy what time he had left. He took off his clothes and went and sat in the morning sun. Et c'est en acceptant sa logique, le fameux memento mori, que ces personnages parviennent à aller de l'avant, à combattre leur dépression et le sentiment terrible de leur solitude maladive. Et tous ces films, au milieu de la torpeur désespérée qu'ils convoquent, laissent glisser des moments de lucidité étonnants, d'une beauté et d'une sublime fragilité. One morning, I went into my brother's room to tell him about a colouring competition. He was lying, all still. He'd had an asthma attack. I sat and stared at him for a long time,
before I went and got anyone. His room was all quiet except for the sound of his lizard eating a fly. Memories of you I will always keep. God saw you were tired and put you to sleep. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera.